Oh, c'est très rassurant, Jordan, ce que tu es en train de me raconter là. La caméra qui se coupe. Oui, à taper dans un mur, dans une porte. Non. Ah, j'ai froid là. Château de Vos, septembre 2021. Réputé pour avoir reçu des dizaines de chasseurs de fantômes à travers les années, c'est ici que je vais passer les 24 prochaines heures en présence de chasseurs de fantômes spécialisés dans des enquêtes paranormales. Le château a été construit dans les années 808, puis reconstruit au XIe siècle, mais c'est à partir de 1506 que Lucie, jeune domestique de 18 ans, fut laissée pour morte dans la tour de l'horloge, mourant de faim, de soif, de froid et de peur, car le baron, propriétaire des lieux, l'a courtisée, ce qui n'a pas du tout été au goût de son épouse. Les années passent et c'est en 1984 qu'une équipe d'enquête paranormale reconnue à la télé vient y consacrer un reportage pour enquêter sur le lieu. Et ils y font une découverte étrange. L'équipe aurait été témoin de l'apparition du fantôme de Lucie et détiennent une photographie et des enregistrements sonores qui n'ont, à ce jour, jamais pu être expliqués scientifiquement. Depuis ce temps, le fantôme de Lucie continuerait d'hanter le château. Les amis, je me trouve actuellement au château de Vos, proche de Vichy, en Auvergne, où on va réaliser une expérience incroyable, unique et particulière. Je suis méga stressée, comme d'habitude, comme beaucoup d'expériences que je fais. Je rejoins Jordan Perigo et Enzo de la chaîne Jordan Perigo, qui sont spécialisés dans les enquêtes paranormales et les enquêtes en urbex, dans des lieux mais hyper hantés. Les gars, je stresse, je suis en panique. Salut! Ça va? T'es content de nous retrouver? Bah oui, on va bien s'amuser ce soir. Bon, vous avez déjà passé une nuit là, l'horreur, et là l'objectif c'est qu'on passe une autre nuit, mais ensemble cette fois-ci. Exactement. Ok. C'est Ah pareil. non, là il a... Peut-être qu'il va y avoir des séparations de pièces. Là les gars, moi je ne compte pas là-dessus. Je reste agrippée à vous, hein, ça je vous le dis. Hein. Mais alors direct, Jordan, Enzo, merci d'accepter de me faire vivre cette expérience. Donc vous avez une chaîne YouTube, Jordan Perigo, qui est spécialisée finalement dans les explorations urbex, paranormales. C'est ça, on se rend dans des lieux de nuit, donc des lieux possiblement hantés. Et à l'aide de caméras, matériel, on essaye de voir si on arrive à capter des choses de l'invisible. On a eu des événements vraiment très troublants. Je pense un des troublants, et Enzo sera d'accord avec moi, c'est dans un sanatorium. Donc c'est là, c'est un hôpital en fait. Donc il y a eu énormément de morts et on a filmé une lueur humanoïde à une fenêtre. J'ai été griffé sur les bras, j'ai des bleus. Hein ouais. J'ai une vidéo en fait, tu me vois, je tiens la caméra et je dis à Enzo, ça me brûle le bras. Et là je lève ma manche et en fait tu vois, j'ai des grosses griffures. Le lendemain je me réveille et tout mon bras il est bleu quoi. J'ai vraiment des bleus, des hématomes sur tout le bras quoi. Ok. Les amis, la vidéo se trouve directement en barre de description si jamais vous voulez aller voir ça. Forcément on peut pas non plus demander aux gens de nous faire confiance à 100%. Ouais. C'est nous on montre ce qu'on vit et on leur demande à eux de se faire leur propre idée. Ça fait flipper. Moi je suis novice là-dedans, je n'ai jamais utilisé d'appareil ou quoi que ce soit. J'avais pu faire des rêves prémonitoires et d'ailleurs j'avais parlé de quelques expériences paranormales avec Enjoy Phoenix qui m'étaient arrivées. Les soirs, et absolument tous les soirs, quand mes parents étaient couchés, je me réveillais la nuit et il y avait mon lit qui faisait face à ma porte. Tous les soirs, je me réveillais quasiment tous les jours à la même heure. J'ouvrais les yeux et dans l'escalier, il y avait un gars qui me regarde. J'espère que vous êtes aussi près que moi. On attend que la nuit tombe, le crépuscule. Je suis en panique totale pour pouvoir commencer finalement l'expérience et vivre ce 24 heures dans le château le plus hanté de la région, de la France au complet, laisse tomber. Mais ça va bien se passer. Ça va super bien se passer, super bien. On vient de finir de manger, il est actuellement minuit 5. L'expérience est prête à commencer bientôt. Là, le truc que moi je veux savoir, c'est genre à quel moment donné vous vous dites ça y est, on commence et quelles sont les étapes surtout? Généralement, on attend que ce soit à peu près minuit. Ok. Comme on te l'a dit un petit peu tout à l'heure, Ouais. c'est entre minuit et 3h du matin, souvent où c'est là que tu as le plus de résultats ou le plus de chances d'avoir des choses. Et après, on a affaire au matériel avec nous. Donc ça, c'est le cas 2. Donc c'est un détecteur EMF et il dit que si une entité s'approche de l'appareil, ça va faire déclencher en fait les petites LED. Plus t'es proche du rouge, plus l'énergie est forte ou du moins plus l'entité est proche de toi quoi.
Donc il y a ça, après il y a... Après, t'as le pod, donc ça fonctionne un petit peu pareil que le K2. C'est un petit boîtier rond avec une antenne. Tout va bien aller. Je ne sais absolument pas ce que vous avez vécu hier soir et j'ai hâte de voir ce qu'on va vivre ce soir. Ça se voit. Bon bah, c'est parti. Les amis, on est dans le couloir à l'heure actuelle avec Jordan juste ici, allô, et Enzo juste là. On est dans le couloir. C'est atroce. On est dans le couloir principal, au début de l'expérience. On a le K2 avec nous et on va se balader pour visiter, puis voir s'il y a des choses à voir, à entendre. Voilà. Je suis méga flippée, genre vraiment. Bonsoir, je m'appelle Jordan. Bonsoir, je m'appelle Enzo. Bonsoir, je m'appelle Delphine. Si quelqu'un est ici avec nous, n'hésitez pas à vous manifester, on n'est pas là pour vous déranger. J'ai un appareil dans les mains, n'hésitez pas à vous approcher de celui-ci, à le toucher. N'hésitez pas à faire du bruit. Est-ce que quelqu'un est ici avec nous ce soir? Ah. Ça fait comme du morse un petit peu, tu sais, 3 coups. Ouais. Allez, 3. Mais ça veut dire fois, quoi? ouais. Ça veut dire quoi? Un SOS? Peut-être. Je pensais peut-être à ça. Ah, ça c'est pas ça. Ah merde. Essaye sur ma... là. Ah. C'était mon micro, fausse alerte. On va pouvoir poursuivre. Le problème du micro étant résolu. C'est horrible parce que le truc que ça fait, l'impression que ça fait, c'est que j'ai comme l'impression de voir des ombres partout, mais c'est les nôtres. Et là, avec ces têtes de chevreuil et tout partout, là, moi je suis tellement pas rassurée. Est-ce qu'il faut se présenter à tous les étages? C'est un appareil qui se déclenche là-dedans. C'est le pod. Est-ce que c'est vous qui avez déclenché l'appareil posé dans l'escalier? N'hésitez pas à toucher la petite antenne. Moi, quand je suis stressée, je ris, hein, mais c'est pas drôle. Il y a un bruit. Est-ce que c'est vous qui venez de faire du bruit? Si oui, est-ce que vous pouvez recommencer s'il vous plaît? Ça marche. Ouais, je pense aussi. Ça va marcher. Ah bon? On va aller voir directement, je pense. Alors ça, là, ça, c'est vraiment terrible. Genre... Je comprends pas. Jordan, il ouvre des portes comme ça, là. C'est glauque. Là, il fait chaud dans cette pièce. Ouais. S'il y a quelqu'un, ici, vous pouvez toucher le petit objet au bout de ma main. Est-ce que des fois, c'est peut-être une question con, mais est-ce que des fois, en changeant de langue, ça marche? Ça dépend, j'en parlais avec Enzo en fonction du lieu. Bon, oui, après ici, j'aurais pas trop de... Ah, ça parle français, Ah, quoi. ouais, j'aurais pas forcément... Oh, alors, c'est ça. Ah ouais? Je me rends compte. Puis c'est vraiment éteint parce que Mais en fait, c'est ça, c'est éteint alors que. Alors qu'il y a de la batterie, ça c'est quand même étrange. Ça fait 2 fois que la lampe s'éteint alors qu'elle a plein de batteries puis qu'on n'a pas changé la batterie. Je vais peut-être essayer un autre objet ici parce que je pense que sûrement que cette pièce est quand même différente des autres, tu vois. Attends, il y a eu un bruit. Et ça vient de s'éteindre. Est-ce que c'est vous qui éteignez la lumière de Enzo? N'hésitez pas à faire un bruit ou à le refaire s'il vous plaît. Est-ce que quelqu'un est ici avec nous? Souvent c'est très calme comme ça en début d'enquête. Et d'un coup, en fait, les enquêtes où on a remarqué où c'est le plus calme au début, c'est celle souvent où c'est le pire ensuite. Après, ça va rien dire. C'est très rassurant, Jordan, ce que tu es en train de me raconter là.
Si vous voulez rentrer en contact avec nous, ben faites juste biper, toucher l'objet, quoi. Trois fois encore. Oui, t'as l'impression qu'il est à l'intérieur. Est-ce que quelqu'un est ici avec nous, dans le château? Pour répondre oui, pourriez-vous basculer la baguette de droite vers ma droite, s'il vous plaît? Je pense qu'ils sont plusieurs. Ils sont plusieurs et il y en a qui ont... Il y en a qui ont envie de répondre et d'autres non, justement. Puis ça, cet objet-là, ça enregistre les voix. C'est un appareil, c'est un peu comme une radio. Ça va balayer toutes les fréquences, mais ça capte pas la radio. Okay. Ça capte en fait toutes les fréquences avec le bruit blanc. Ok. Mais pas nos fréquences à nous. C'est ça. Et du coup, tu es censé pouvoir entendre des EVP, donc c'est des phénomènes de voix électroniques en fait. Ouais. Comment vous appelez-vous? Oh. C'est très rare qu'on ait des résultats avec. David. Je pense que ça finissait en I. Allez-y, n'hésitez pas à nous faire passer d'autres messages à travers l'appareil, s'il vous plaît. C'est la même voix. N'hésitez pas à nous faire passer un message, s'il vous plaît. Est-ce qu'on vous dérange? Ah bon? Est-ce que c'est une femme qui essaye de rentrer en communication avec nous? Comment vous appelez-vous, s'il vous plaît? Est-ce que quelqu'un nous empêche de parler? Répondez simplement par oui ou par non, s'il vous plaît. Elle crie là. Ouais, quelqu'un qui crie là. Et quand elle demandait en plus, c'est qu'on l'empêchait de parler. Derrière? Même en fait. Oui, mais ça dit un truc derrière David, je sais pas quoi là. C'est quoi ça? Ouais, s'il te plaît. Merci. Lucie, es-tu avec nous dans cette pièce? Lucie, est-ce que tu es avec nous ici dans cette pièce? Si oui, est-ce que tu peux arrocher la baguette de droite vers la droite? Très bien. Est-ce que, comme hier soir, tu es toujours accompagné d'une personne qui ne veut pas que tu parles avec nous, qui te veut du mal, qui nous veut du mal? Si la réponse est oui, baguette à droite. Je sens que ça tire sur la baguette de droite. Ah ouais, ça se voit. Est-ce que la personne qui serait avec toi a vécu dans la même époque que toi? Oui, à droite. Oh putain. C'est la réponse. Oh putain, en plus ça me pointe, c'est horrible. C'est la réponse qu'il y a direct là. Oui, hier c'était ça aussi. Oh mais ça me pointe. Oh. Puis là, c'est parti tout de suite. Elle a peut-être. C'est comme hier, dans la course baguette, ça allait mieux. Est-ce que c'est quelqu'un qui a vécu après toi? Oui, à droite, non, à gauche. Oula, ça veut dire quoi? Ils sont peut-être deux à parler. Ils sont peut-être deux à parler. Ouais. Parce que c'est pas logique cette réponse en fait. Est-ce que vous êtes deux personnes ou moins avec nous? Oui, à droite, non, à gauche.
Ça veut dire quoi? C'est-à-dire qu'ils sont deux, je pense qu'il y en a, je pense que lui essaie de communiquer avec nous et que l'autre entité elle essaie de brouiller la communication. Est-ce qu'on essaie de brouiller la communication avec nous ici? Si oui, à droite, si c'est autre chose à gauche. Ouais, tu vois. Est-ce que l'autre personne présente peut faire basculer la baguette à gauche, s'il vous plaît? Donc ça, Jordan, t'as installé une peluche par terre? C'est un pod en fait. Et donc là il est dans une peluche. Et on dit que les enfants ou les plus jeunes peuvent plus facilement s'approcher de la peluche plutôt que d'un appareil. Des bruits comme un bruit de télé en fond. C'est juste Jordan qui appuie sur le truc. Les amis, là on va se séparer. Moi je vais être avec Enzo, Jordan va être ailleurs et on va voir si on capte des choses différentes ou pas. Donc ça, on va avoir des talkie-walkie pour se parler. Cette machine-là détecte les ondes du talkie-walkie, donc on va pas l'utiliser quand on utilise le talkie-walkie. Les amis, là on est dans une cave à vin qui est en fait dans les souterrains du château. Oui, c'est moi. Oui, c'est Il y a une chauve-souris là qui vient de passer. Oh là là, il y a une chauve-souris là, les gars. Là. Ah, vous la voyez derrière. Bonsoir. Est-ce que si quelqu'un est ici, est-ce qu'il peut faire du bruit? Est-ce qu'il y a quelqu'un sur le domaine avec nous? Oui, à droite. Non, à gauche. Trop bizarre. Ouais, j'ai senti un petit truc, on a failli rentrer en haut. Vraiment, dès que je passe la porte, il y a vraiment des frissons dans tout le corps. Et d'un coup, en fait, je dis à la caméra, je sens quelque chose de, je sais pas, d'étrange, tu vois. Et au même moment, la lumière, paf, qui descend en intensité. Et après, et je regarde ma caméra, plus d'espace sur la carte après. Et je dis, je vois bien qu'il va se passer un truc, je vais pas pouvoir le filmer. Je me suis baladé un peu partout en haut, tu vois. Là, Jordan est parti dans une autre pièce avec une caméra infrarouge. Nous, avec Enzo, on est tous les deux au premier étage. On a les baguettes. Enzo, ça s'appelle comment? Ça, c'est l'émetteur, en fait, c'est une sorte de cadeau en plus puissant, c'est-à-dire qu'il détecte également les changements de température. Ok. Et il est plus précis puisqu'on a un compteur, en fait. Ok, là j'ai vraiment froid, genre je suis en train de grelotter. Est-ce qu'il y a quelqu'un de présent avec nous? Si oui, tournez à droite. Sinon, tournez à gauche. Je sens genre quelque chose me pousser, quoi. Te pousser? Ouais. Au niveau de tes mains, c'est chaud, genre une certaine chaleur peut-être aussi. Bah non, mais par contre, tu sais, genre je me fais comme pousser en avant ou sur le côté. Hein. N'hésitez pas à faire un bruit, à taper dans un mur, dans une porte. On ne vous veut aucun mal, on est seulement là pour entrer en communication avec vous. Essayez de comprendre qui vous étiez, qui vous avez pu être. Non. Si c'est vous, est-ce que vous pouvez recommencer s'il vous plaît? Dans une porte, dans quelque chose, dans un mur. Peut-être d'aller là-bas, là où il y a eu le bruit? Ouais. Peut-être. Est-ce que c'est vous qui avez fait ce bruit? Est-ce que vous pouvez recommencer s'il vous plaît? Enfin, que nous soyons sûrs que ce soit bien vous. N'hésitez pas à taper dans une porte, dans un mur, à faire tomber un objet. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire du Ouija que j'ai jamais fait de ma vie, mais pour essayer de communiquer avec des esprits qui sont là. C'est ça, et en fait, t'as des lettres et des chiffres. Ouais. Du coup, tu peux leur demander d'écrire un mot, Ok. de répondre soit par oui, par non, donner un âge par exemple. Et la position donc? En fait, alors, faut pas que ton coude il pose là sur la table. Ok. C'est vraiment deux doigts qui ancré dans frôlent le le sol. corps. Ok. Faut pas appuyer, c'est ni voilà, c'est la caméra qui se coupe toute seule. Alors, pourtant celle-là, je peux te dire qu'elle est plus que chargée. Les gars, la caméra vient de se couper. Pourtant elle est chargée. Enfin là, ça fait quoi, 10 minutes qu'on filme avec quoi. C'est l'état en fait.
Et là, on va faire 3 tours dans le sens des aiguilles d'une montre pour ouvrir la séance. Ouais. Si quelqu'un est avec nous ici, pourriez-vous nous faire passer un message, s'il vous plaît? J'ai mal au bras. Comme ça. Si vous ne voulez pas communiquer avec nous, est-ce que vous pouvez aller sur le nom, s'il vous plaît? Parfois, ça peut prendre des heures avant d'avoir un résultat, quoi. Ah ouais? Non mais là, il y a des bruits dans le couloir. Hein. Non, là, je déconne pas. Le plancher, il a craqué dans le couloir. Si vous ne voulez pas qu'on communique avec vous, est-ce que vous pourriez déplacer l'œil sur au revoir, s'il vous plaît? Je pense qu'on peut fermer la porte, sinon on n'a pas de... Voilà, ça c'est un Ouija. On a très rarement des résultats avec la planche de Ouija. Et du coup, si après, pour terminer, il faudrait qu'on aille dans le donjon quand même. Ouais, on peut essayer le donjon aussi. Ou on peut aller maintenant. Moi, je suis pas chaude à l'idée d'aller dans le donjon, hein, je vous le dis. Hein. C'est horrible, le donjon. Là, on est dans le donjon, il fait méga froid. Il fait méga froid, quoi. Est-ce qu'il y a quelqu'un avec nous ici? Pour répondre oui, basculer la baguette de droite vers ma droite. Oh là. Lucie a très peur de cette femme. Est-ce que vous aussi, vous avez peur d'elle? Est-ce que vous la craignez? On va comment dire. Ça va se passer. Oh là là. Est-ce que c'est pour cette raison que vous restez ici au donjon? Si oui, baguette à droite, sinon baguette à gauche. C'est rapide là. T'as vu ça? Est-ce que vous vous cachez ici, dans le donjon, ou est-ce que son influence à cette dame n'atteint pas le donjon? Si vous vous cachez ici, baguette à droite, s'il vous plaît. Ah, tu vois. On peut pas venir dans le donjon en fait. Est-ce que cette femme, vu qu'elle ne peut pas aller dans le donjon, est-ce que cette femme ne peut pas sortir de certaines pièces du château? Si oui, baguette à droite, s'il vous plaît. Sinon, baguette à gauche. Ouais, c'est ouf. Peut-être qu'elle n'a pas le droit de sortir du château. Peut-être qu'elle n'a pas envie. Certaines pièces. Est-ce qu'on peut faire quelque chose pour aider cette personne? Si oui, baguette à droite, sinon baguette à gauche. Bon. Ok. Là au moins c'est très clair, on peut rien faire. Il y a quelque chose qui va sortir sous le lit. Mais le fils va nous assassiner dans la nuit. Oui, c'est ça. Ça n'est pas Ça me semble là. Ça, c'est normal que c'est éclairé? Ouais, c'est le pod. Ah ouais. Si quelque chose Ah, touche. non, si quelque... Ok, alors attends, dis-le-moi parce qu'il fait ça. Allez. Bon, lui, le petit. Les amis, il est 7h37, on est sur le départ. On a dormi exactement 2 heures et c'est bizarre, genre de 1 je suis éclatée, mais de 2 moi personnellement j'ai mal à la gorge parce qu'il y avait beaucoup de poussière dans les chambres et j'ai cru entendre des bruits et tout, c'est quand même assez particulier. Et pour pouvoir retrouver l'enquête entière, rendez-vous sur la chaîne de Jordan Perigo en cliquant juste là. De mon côté, j'ai vécu une super expérience en compagnie de Jordan et d'Enzo. Et de mon côté, ce que j'ai toujours pensé, c'est que ce serait quand même dommage si le jour où on ferme les yeux, qu'il n'existe plus rien, le néant le plus total. Et surtout, rappelez-vous toujours d'une chose, c'est que ce n'est pas parce que les choses semblent être invisibles qu'elles n'existent pas.